Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le prix des prothèses auditives est un vrai scandale, alerte l'association de consommateurs, l'UFC Que Choisir. Le tabagisme passif rendrait les enfants plus agressifs. Les chercheurs de l'INSERM vont analyser l'exposition au tabac de plus de 5000 enfants et puis terminer les produits toxiques dans les pressings. Le fameux perchloréthylène va être supprimé. Reportage à suivre. Et tout d'abord, le prix des prothèses auditives qui est trop élevé. C'est en tout cas ce qu'affirme l'UFC Que Choisir. Les appareils sont trop chers. Une personne malentendante sur 3 dispose d'un appareil. Prix moyen en magasin, 3 000 €. L'audioprothésiste, lui, l'achète 300 € en moyenne. Et il n'y a pas assez d'audioprothésistes sur le marché. Il y en a un peu plus de 3 000. Il en faudrait plus du double pour répondre aux besoins de la population. L'UFC Que Choisir presse donc les pouvoirs publics à trouver une solution. Écoutez les explications de nos confrères de France 5. À cause du vieillissement de la population, de plus en plus de Français ont besoin d'une aide auditive. Mais aujourd'hui, seul un quart des malentendants peuvent se l'offrir. Des prothèses trop chères et mal remboursées. Pour une oreille, un appareil coûte en moyenne 1 550 €. La sécurité sociale rembourse 120 €. Les complémentaires santé autour de 331 €. Reste à charge près de 1 100 €. Un prix qui s'explique notamment par le manque d'audioprothésistes en France. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 3 000 audioprothésistes en activité. Il en faudrait plus de 7 000 pour couvrir les besoins des Français. Et parce qu'il n'y a pas assez d'audioprothésistes, les salaires dans la profession sont extrêmement élevés. Et ça se traduit par des surcoûts importants pour les consommateurs. Le prothésiste vend en moyenne 1 550 € un appareil qui lui coûte à l'achat 327 € seulement. Une marge brute très confortable. Alors pour faire baisser les prix, l'UFC Que Choisir demande au gouvernement d'augmenter le numerus clausus, car plus de professionnels, c'est plus de concurrence. Autre piste, dissocier les coûts d'achat et de suivi de l'aide auditive. Aujourd'hui, le consommateur paye tout en une fois. Le syndicat national des audioprothésistes dénonce un rapport à charge. Il rappelle que le prix des prothèses en France est dans la moyenne européenne. Une étude de l'INSERM dévoile les dangers insoupçonnés du tabagisme passif sur le comportement des enfants et les résultats sont inquiétants. 15% des enfants exposés au tabagisme avant la naissance ou après auraient des troubles émotionnels et 13% une conduite dite anormale. Si jusqu'à présent on se disait que les enfants risquaient de développer de l'asthme, là on sait très clairement que le tabagisme passif entraîne de la colère, de l'agressivité et émotionnellement les enfants développeraient plus facilement de peur, ils seraient mal à l'aise dans des situations nouvelles. L'explication c'est que la nicotine possède un effet neurotoxique qui impacte la bonne croissance du cerveau. Le perchloréthylène, Bravo. le fameux produit toxique des pressings, va être supprimé. Oui, c'est cette odeur très forte que l'on sent lorsque l'on n'est pas très loin d'un pressing. Les pressings de France vont devoir changer leur machine pour abandonner ce solvant déclaré cancérigène. Écoutez le reportage de nos confrères de France 3. L'enseigne est célèbre et pourtant, cette boutique vit une petite révolution. Fini les odeurs prégnantes du perchloréthylène. Comme tous les pressings de France, le propriétaire a dû changer ses machines pour abandonner ce solvant déclaré cancérigène. Le perchloréthylène a un avantage pratique, c'est qu'il était très volatile, c'est-à-dire qu'on faisait sécher les vêtements très rapidement. Mais c'était aussi son principal inconvénient, ça veut dire qu'on en retrouvait beaucoup dans l'air des pressings, et c'est cette fameuse odeur que vous sentiez dans l'air des pressings, et les salariés respiraient cette odeur, et quelquefois aussi les voisins. Aujourd'hui, ce magasin propose entre autres du nettoyage à l'eau, réputé plus écologique. On n'utilise plus le perchloréthylène, on utilise le silicone. Donc c'est beaucoup moins agressif pour le vêtement, c'est beaucoup moins nocif pour vous et pour nous et pour l'environnement surtout. Un solvant au silicone, ce serait donc la dernière technique de nettoyage qui préserverait le mieux notre santé. On n'a plus aucune odeur avec le procédé, le silicone, moins de maux de tête, moins de fatigue. Et le cofondateur de la marque a un discours bien rodé sur ce brevet qu'il a acheté aux États-Unis. Un enfant de 2 ans atteint d'une crise d'asthme dans un avion a été sauvé grâce à un passager à bord. Les parents d'un petit garçon de 2 ans s'aperçoivent en plein vol au-dessus de l'Atlantique qu'ils avaient oublié les médicaments d'urgence dans les bagages à soute. Heureusement, un médecin se trouvait en vol. Il a été alerté par la respiration saccadée du bébé et donc le docteur a décidé de bricoler une chambre à air sur mesure composée d'une bouteille d'eau en plastique vide, un gobelet en plastique et un masque à oxygène. 30 minutes plus tard, l'enfant respirait à nouveau normalement. L'asthme est responsable de plus de 2000 décès chaque année en France. Voilà, vous inquiétez, problème de voix, c'est Oui, compliqué. ça continue. Et comme disait Patrick, C'est la voix. C'est la voix. voilà, soignez-vous bien Ouais, et revenez demain sans Ouais, c'est problème. ça, demain. Europe 1.